Je trouve ça très tonique parce que c'est quand même la possibilité qu'on a de nous exprimer sans barrière et sans limite. Mais je suis une personne très structurée et j'aime qu'on organise les choses. Je pense qu'on a soulevé des questions d'une extrême importance. On ne peut pas les survoler parce que ce n'est pas évident. Je sais que c'est un public très ciblé qui connaît déjà les problèmes, mais il faudrait peut-être qu'on structure, qu'on ait des thèmes précis ou des sous-thèmes pour permettre quand même d'aller jusqu'au fond. Parce que je crois qu'on a besoin au Sénégal aujourd'hui d'avoir un débat de fond. Pas de dire il faut régler les problèmes de l'éducation, ça ne veut rien dire. Parce que comme le disait Célibat, on a tellement eu de réformes de l'éducation et ça ne marche pas pour autant. Ça veut dire qu'il faut jeter tout à la poubelle et reprendre un système qui corresponde à nos choix économiques. Donc moi, j'aimerais bien que ce soit plus thématique pour permettre aux gens d'avoir cette éducation dont on a besoin, cette formation politique dont on a besoin. Parce que si on ne comprend pas les liens qui existent entre les choses, on ne peut pas transformer un pays. Et le gros problème pour moi, chacun a son idée de l'éducation et il ne pense pas que l'éducation est liée à l'économie. Du coup, on ne s'en sort pas. On forme des diplômés, beaucoup, mais ils n'ont pas de boulot. C'était une très belle expérience d'abord. Je n'ai jamais vécu une telle émission. Ensuite, avec des invités de grande qualité qui ont de l'expérience et qui ont énormément d'idées. Il est vrai que dans une émission d'1 heure, on ne peut pas tout dire. On ne fait que déblayer le terrain et pousser les autres à réfléchir. Je crois que c'est ce qui est le plus important. Et c'est ce qu'on a essayé de faire ce matin. Chacun, Mme Savané certainement, a une très grande expérience de tous ces débats et elle a beaucoup de choses à dire et de réflexions à faire par rapport à ce que nous vivons. Et je crois que le Sénégal gagnerait à profiter de l'expérience des uns et des autres. Ce n'est pas ce qui manque. Je suis d'avis qu'il faut laisser aux jeunes la possibilité justement d'agir, de participer, mais aussi l'expérience et l'accumulation qu'on a eu à faire depuis très longtemps doit être utile à ce pays. Et c'est ce que nous avons essayé de traduire ce matin dans cette émission, je crois, qui va intéresser beaucoup d'internautes et de téléspectateurs et permettra sûrement d'approfondir et de pousser la réflexion. Il n'y a pas de problème. Moi, ce n'est plus, je dis toujours que c'est une bouffée d'oxygène. Et ce n'est plus, et notre ce n'est plus. C'est à nous, justement, de continuer à faire de ce n'est plus ce site de qualité qui nous donne satisfaction et qui nous permet non seulement de nous exprimer, mais d'influencer un tant soit peu le débat des idées. J'ai beaucoup apprécié. Déjà, je suis privilégiée d'être ici avec de grandes dames, de discuter. Il y a eu beaucoup de réflexions qui vont être diffusées dans les réseaux sociaux et autres. Et je dis souvent que il faudrait que les sachants puissent parler pour les réseaux sociaux parce que dans les réseaux sociaux, il y a de n'importe quoi. Et avoir ces genres de émissions et les mettre sur les réseaux sociaux, je pense que c'est extrêmement important. Peut-être ce qu'il faudrait peut-être améliorer, c'est, comme Mme Savané l'a dit, la thématique, parce que si on en a 5, 6, 7, on sait que juste de survoler et de ne pas aller en profondeur, donc choisir maximum 2, 3 thématiques et aller en profondeur, proposer des solutions, parce qu'avant de proposer des solutions, il faudrait d'abord analyser, aller en profondeur. Et peut-être c'est ça qu'il faudrait améliorer. Mais tout le reste, voilà, c'est OK à mon niveau. Oui, je pense qu'on a osé toucher le doigt, mettre le doigt sur le problème, c'est-à-dire aller au-delà des conséquences, venir à la cause, parce qu'assez souvent on est assez superficiel sur des questions qui nous interpellent, sans jamais aller pour autant au fond, alors que ce sont des vérités que nous avons à dire. Ce qui arrive aujourd'hui par rapport à la violence, on parle d'insécurité, mais bon, c'est beaucoup plus de violence dans les foyers, c'est des violences dans la famille, au marché, dans des endroits qui regroupent du monde, c'est pas des agressions assez souvent. Je pense que il y a des raisons essentielles qui expliquent tout cela. La promiscuité, l'urbanisation anarchique, la paupérisation, il y a tout ça. Il va falloir que... C'est vrai, nous le savons, mais n'allons pas chercher de fausses explications quand on sait très bien ce qui provoque tout ça.
Ça s'est très bien passé. C'est pas tout le temps qu'on a la chance d'avoir sur un plateau, de partager un plateau avec 3 dames et de très haut niveau. Madame Angélique Savané, le professeur Pendambao et ma consoeur Célibat. C'était formidable de partager un tel plateau d'une telle qualité avec elle. Et je me suis senti très bien, très à l'aise.